Allez, Gobumi, debout. Réveille-toi, il est l'heure. T'as assez dormi. Hein? Pendant la nuit, Gobumi s'est transformé en d'empires divergents. Et au sein de la tribu, 8 autres gobelins sont passés au niveau supérieur. Gobumi, ne retire tes lunettes que si tu te retrouves face à un adversaire. Oh! D'accord, à vos ordres, chef. D'après ce qu'elle m'a dit, elle peut désormais manipuler la glace grâce à la protection que lui accorde le dieu des glaciers. Elle a aussi acquis Regard Charmeur, qui peut pousser ses ennemis à s'entretuer. Normalement, les Dampires craignent le soleil, mais sa protection divine compense ce problème. En revanche, je ne sais pas trop pourquoi, mais sa nouvelle apparence me dit vaguement quelque chose. T'as perdu ta langue? Non, non, t'es charmante, voilà tout. C'est vrai, ça? Salut, la compagnie! Goboué, quant à elle, s'est transformée en semi-titan. Maintenant, elle peut creuser et manipuler la terre, déceler les fragilités dans les parois et augmenter sa force physique. Elle maîtrise aussi la magie de foudre, ce qui lui permet de détecter plus facilement les minerais. Regarde, Obsei, je t'ai rattrapé! Enfin, Obsato a évolué en semi-Ragnar. Elle est désormais capable de manipuler le sang et de s'en servir comme d'une arme. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Des tatouages similaires aux miens sont apparus à différents endroits de leur corps. Il semblerait que ça ait un lien avec leur pouvoir. Il faut que j'étudie la question. Bon sang, mais vous avez encore évolué, j'en crois pas mes mirettes. Il va vous falloir de nouveaux noms qui reflètent mieux les gobelins supérieurs que vous êtes devenus. Obsei devient Malsei, Gobumi devient Dami, Obsato devient Ragnar Château et Goboué Titae. Gobukichi devient Ogukichi. Oh, peu importe. Du moment qu'on arrive à s'y retrouver entre nous... Voici le classement des espèces en fonction de leurs forces respectives. Quand la guerre entre les humains et les elfes éclatera, ces derniers feront sûrement appel à nous. Plus on sera nombreux, plus on aura l'ascendant tactique. En parallèle, j'ai fabriqué des boucles d'oreilles de liaison pour tout le monde. Les elfes ont presque tous perdu. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger. Comme quoi, pour tisser des liens, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. En manipulant mon mana, je peux créer des squelettes, des zombies et des morts-vivants. Je me demande bien quel goût ça a. Mais visiblement, je peux pas dévorer un spectre. Je peux créer des morts-vivants adaptés au niveau de chacun. C'est pratique pour les entraînements, mais dès qu'ils sont exposés aux rayons du soleil, ils flambent en moins d'1 minute. En gros, ils me servent à rien si on se bat en pleine journée. Je continue d'entraîner les kobolds et les elfes de façon intensive. Le nombre de personnes au sein de la tribu a explosé. On est plus d'1 centaine. Les kobolds sont les plus faibles d'entre nous. Je me demande s'ils arriveront à suivre la cadence. Leur seul moyen de s'en sortir, c'est de travailler dur et de ne pas se relâcher. La chair pourrie, c'est la meilleure partie! On s'est rendu à l'ancienne grotte des kobolds. On leur a donné quelques minutes pour récupérer leurs affaires, puis j'ai laissé faire Titae. Plus aucun squelette ne devrait sortir de là. Ensuite, je me suis lancé un autre défi. Apprendre aux kobolds à chasser en meute. Ça devait aussi me permettre d'obtenir de nouveaux familiers. Les kobolds se sont révélés plus habiles que prévu. Ils ont réussi à attraper une vingtaine de loups noirs. Même si on n'a pas réussi à capturer leur chef, on n'a jamais trop de loups dans nos rangs. Au retour, on a croisé un broglier, une espèce à la peau dure comme de la roche. Moi, la roche, ça me connaît! Viens par là, toi! Désolée, pardon! Bon, bah on dirait qu'on va manger du broglier ce soir. Mais c'est mortel! La forgeronne m'a rendu la hallebarde que j'avais bousillée contre l'ours rouge. Sauf qu'elle était flambant neuve. Elle l'a entièrement modifiée. Elle a fusionné du mitral avec des pierres d'esprit de diverses natures pour lui donner tout un tas de propriétés. Crois-moi, j'y ai mis tout mon cœur. Alors là, tu me laisses sans voix. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Tu sais faire ça depuis quand? C'est assez récent, en fait. Hein? Elle m'a expliqué qu'à force de tailler des pierres d'esprit à longueur de journée, elle avait acquis le métier de forgeronne élémentaire. Un métier plutôt rare. Ce matin-là, on a découvert 3 nouveaux hobgoblins.